Intervieweuse redoutable, Paula Yacoubian est une journaliste vedette de la télévision libanaise. Depuis 10 ans, elle anime une émission politique sur Futur TV, la chaîne du clan de Saad Hariri, le Premier ministre libanais. C'est à elle qu'il s'est confié depuis l'Arabie Saoudite pour tenter de dissiper les soupçons sur sa liberté de mouvement. L'interview a fait le tour du monde. Saad Hariri va prendre ses responsabilités et retourner dans son pays. Depuis, le Premier ministre est revenu sur sa décision de démissionner. Un épisode qui illustre cette instabilité du Liban que Paula Yacoubian connaît depuis toujours. Née il y a 41 ans dans le quartier chrétien de Beyrouth, mère libanaise, père arménien survivant du génocide, Paula Yacoubian s'est construite dans un pays meurtri par 15 ans de guerre civile et un conflit avec Israël en 2006. Un contexte qui a fait d'elle une journaliste qui revendique prendre position. Vivre au Liban, c'est comme vivre près d'un volcan. Vous ne savez pas quand ça va exploser. Vous ne pouvez pas seulement informer les gens. Vous ne couvrez pas l'histoire au Moyen-Orient. Vous vivez l'histoire. Nous avons forcément une opinion. Paula Yacoubian épingle ceux qui agitent la fibre confessionnelle et électrise les foules. À l'Iran, qui finance la milice armée du Hezbollah, elle préfère l'Arabie Saoudite, qui selon elle apporte une assistance économique au Liban. Journaliste engagée, elle a elle-même fondé l'association DAFA. Une grande partie de ces dons est destinée aux zones les plus pauvres du Liban et aux réfugiés. Prochaine étape, les élections législatives en mai 2018. Paula Yacoubian va présenter sa candidature avec une ambition, surmonter les divisions dans un pays une fois encore otage des tensions régionales. Waouh. Quel parcours. Alors, on va y revenir dans un instant. On va recommencer peut-être par cette interview de Saad Hariri dont on a parlé à l'instant. Donc vous êtes allé le voir à Riyad, en Arabie Saoudite. Vous étiez la toute première personne alors. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il était, évidemment, on a entendu plein de bruits, d'informations divergentes. Est-ce qu'il était en détention? Est-ce qu'il était libre de ses mouvements, libre de ses propos quand vous l'avez rencontré? Comment ça s'est fait? Quand je l'ai rencontré, oui, il était libre, il était chez lui. On a marché un peu autour de la piscine et puis on a dîné ensemble. Il a dîné très vite, il est parti très vite aussi. Mais moi, je suis arrivée à Beyrouth le samedi soir, le 11 novembre. J'étais à Abu Dhabi pour l'inauguration du Louvre. Et j'ouvre mes téléphones et je vois beaucoup d'appels de M. Hariri et de la télévision. Alors j'ai tout de suite compris qu'il y a une émission. Ça peut être rien d'autre. Alors je l'ai appelé en premier. Il m'a dit « Je voudrais que tu viennes demain à Riyad ».